Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Donc, je vous le rappelle, des guidances bien évidemment qui sont générales, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, hein, ça c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance sur les guidances astrologiques du mois de novembre, puisque je sais que les jours à venir vont être chargés. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, si ce n'est pas encore fait, à aller visionner d'abord les guidances astrologiques de ce mois d'octobre 2024, qui sont bien évidemment toutes en ligne. Alors, je procède de manière aléatoire. Je l'explique à chaque fois, j'ai brassé ici le paquet des 12 signes. Bon, maintenant, il n'y en a plus que 10 puisque 2 sont déjà faits. Et je n'y touche plus et je prends les signes au fur et à mesure. OK? Donc, on va regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Gémeaux, allez, comme pour tous les autres signes, on entre directement dans le vif du sujet pour voir un petit peu au niveau général, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, relationnels, sentimentaux, qu'ils soient professionnels. Donc, on va voir un petit peu. Oh, magnifique, hein. On a la renommée ici, hein. Donc là, au niveau des projets, au niveau du travail, on a des compétences, des qualités qu'on met en avant, qui sont également reconnues, ok? Il y a la mise en lumière de quelque chose ici, hein. On décide de mettre quelque chose, on a la carte des plaisirs. Donc, on décide de mettre peut-être quelque chose en avant. On ose enfin se montrer, les Gémeaux, hein, on ose se mettre en pleine lumière. Il y a la reconnaissance, hein, on a la reconnaissance professionnelle ici, hein, notamment. Oula, il y en a beaucoup trop là. On a le succès par rapport à vos entreprises, par rapport à un projet que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place ou que vous voulez mettre en place. Voilà. Et puis, on vous félicite aussi, hein, également. Bon, on a la carte du despotisme ici. Alors, on a les plaisirs. Les plaisirs aussi, c'est le fait de passer durant ce mois de novembre des moments simples, mais des moments joyeux. Alors, peut-être entouré de votre famille, de vos amis. On profite ici, tout simplement, avec la carte du plaisir, on profite tout simplement du moment présent, ok, sans se soucier de ce qui pourrait se passer après. Vous allez également peut-être ici être convié à des événements, peut-être une fête, un anniversaire, peu importe. En tout cas, vous dégagez ici avec la carte de la renommée quelque chose de très positif et ça donne envie aux autres, eh bien, de vous avoir dans leur cercle et de partager un petit peu, que vous puissiez partager tout simplement votre bonne humeur. On a les arts ici, ok? Donc, il y a peut-être un projet artistique ici ou un projet qui est en lien peut-être avec des capacités ou des compétences un petit peu particulières que vous avez et que vous décidez enfin de mettre en avant. En tout cas, on se prend pas la tête, hein, avec la carte du plaisir, on se prend pas la tête, on se lance dans ce projet parce que aussi on a confiance en soi, ok? Et puis bah, on a tout simplement envie de voir ce que ça donne, ok? Sans se soucier encore une fois de savoir si ça va marcher ou pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on va se lancer beaucoup plus facilement, ok? Voilà, on va peut-être se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre et voilà, pourquoi pas. Il y a beaucoup de distractions ici avec les plaisirs, hein, donc voilà, comme je le disais, vous allez déjà prendre du plaisir à faire ce que vous avez à faire, hein, même au niveau des tâches quotidiennes, même au niveau professionnel, même par rapport à la mise en place de ce projet. Mais en même temps, alors vous allez le faire bien évidemment avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur, mais il y a quand même cette notion de se dire où voilà, on va peut-être partager aussi son temps, on va s'accorder des moments de plaisir, des moments de réjouissance avec les personnes que l'on aime. On a le despotisme. Alors le despotisme est là tout simplement pour vous dire que dans votre évolution, il se peut qu'il y ait par moments des petits obstacles, ok? Il se peut qu'il y ait des petites contraintes aussi, alors peut-être des contraintes professionnelles ou des contraintes par rapport à la création de ce projet qui vont peut-être limiter ses plaisirs, mais il y a vraiment ici le fait de, comme je vous le disais, de se dire, voilà, on va quand même arriver à un moment donné mettre quelque chose entre parenthèses pour pouvoir profiter, pour pouvoir se faire passer en avant.
Alors, il y a également ici, ce qui peut notamment vous enliser, ce qui peut retarder un petit peu, ces projets, c'est le fait que certains Gémeaux, sont alors on a, cette envie, on a ces idées, on a ce projet, mais il se peut ici qu'on soit dans l'inaction et l'inaction, le fait de rester sans mettre les choses en place, peut vous amener encore une fois à prendre du retard, OK? Il y a, on va voir un petit peu le despotisme, je vais la recouvrir pour voir un petit peu, qu'est-ce qui vous retient ici? Alors, c'est peut-être le mental, hein, chez vous, les Gémeaux, OK. Il y a également, alors le despotisme, c'est peut être tout simplement aussi hein, le fait d'être un petit peu dépassé parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors on a peut-être les obligations quotidiennes, les obligations avec les enfants, les obligations professionnelles. On a quand même envie de prendre du plaisir et en même temps il faut aussi s'occuper de ce projet qu'on a envie de mettre en place, ok? Donc voilà. Alors c'est également une carte qui parle d'addiction. Alors l'addiction, ça peut être tout simplement par rapport à ça, hein, le fait qu'on soit tellement à fond dans ce projet, on a tellement envie de réussir que voilà, on aura peut-être tendance pour certains Gémeaux à oublier aussi de se faire plaisir, hein. Donc attention à ne pas vous laisser accabler. Ah bah on a la famille, donc il se peut qu'il y ait des contraintes familiales ici tout simplement, hein, peut-être au niveau de votre organisation, au niveau du travail, au niveau de la mise en place de ce projet. On aimerait les faire les choses de telle ou telle façon, mais voilà, on a des petites contraintes au niveau familial, des obligations familiales qui peuvent, alors non pas vous empêcher, hein, mais peut-être même pas spécialement prendre du retard, mais voilà, il va falloir aussi que alors oui, vous devez vous occuper de ce projet, mais vous devez également prendre du plaisir, vous devez également prendre soin de vous, penser à vous, vous accorder des moments de pause, des moments où vous allez faire des activités qui vont vous plaire, mais vous avez aussi de l'autre côté, voilà, des obligations de ce côté-là. Il se peut notamment ici que certains et certaines soient tellement à fond dans ce projet qu'on perde un petit peu ses repères, hein, justement, par rapport à tout ça. Donc, comme je disais, qu'on soit peut-être un petit peu dépassé par les événements, OK? Alors, la famille, c'est également votre enfant intérieur, OK? C'est tout ce qui est enfoui, c'est, tout ce qui est en lien avec le passé et avec la carte du despotisme. On peut penser que certains Gémeaux ont peut-être tardé à mettre ce projet en avant parce qu'à un moment donné, comme je le disais, hein, on est tellement dans le mental, on repense peut-être à certaines choses, au passé, peut-être à des personnes à un moment donné qui vous ont empêché aussi hein, de mettre ce projet en place. Alors peut-être des personnes qui sont vraiment très proches de vous, hein. Alors peut-être à cause de ces obligations familiales, peut-être aussi parce que à un moment donné, dans votre entourage, dans votre cercle relationnel, il y a peut-être des personnes qui vous ont... le despotisme, c'est ça, hein, c'est l'impression d'être un petit peu pieds et poings liés et de ne pas pouvoir mettre quelque chose en place parce qu'on avait ces obligations ou parce que certaines personnes, peut-être aussi, vous faisaient un petit peu peur en vous disant: «Ouh là là, te lance pas là-dedans, c'est pas possible, tu as des obligations, voilà, peut-être, voilà, tu as un travail, c'est pas la peine d'essayer de te lancer, dans un projet un petit peu farfelu sans savoir si ça va réussir», OK? Mais on vous le dit, ce projet de toute façon, il réussit. Donc si à un moment donné, vous avez été bloqué par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là, eh bien, vous décidez peut-être, hein, tout simplement de casser certaines barrières, de casser peut-être aussi, une certaine façon de penser, hein, certaines, valeurs ou croyances un petit peu limitantes que vous aviez à cause de ces personnes-là et vous décidez de, comme je le disais, hein, c'est même pas, oser prendre le risque, c'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on a envie de le faire déjà avec la carte du plaisir, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et on le fait en se disant: «De toute façon, j'ai rien à perdre». J'ai rien à perdre. Ça marche pas, tant pis, ben, j'ai déjà, voilà, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai un toit sur ma tête, même si ça fonctionne pas, au moins j'aurais essayé, OK? Mais ça vaut le coup d'essayer, hein. Quand on voit ici la renommée et le plaisir, vraiment ça vaut le coup d'essayer. Donc ça reste quand même très positif. On va recouvrir un petit peu tout ça. Ouais, on a l'amour. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, on fait quelque chose parce que, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où la réussite peut être vraiment flagrante, parce que vous le faites sans stress, sans pression, parce que aussi c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Alors, il y a également ici possibilité qu'une relation sentimentale voit le jour.
ok? Ou on décide aussi peut-être tout simplement ici de laisser ses émotions nous diriger. On décide aussi peut-être d'exprimer ses sentiments, ok? Il se peut également ici qu'il y ait une déclaration, puisque la renommée, c'est le fait aussi que quelqu'un vous acclame, que quelqu'un vous mette en avant, et pour certains et certaines, c'est ça, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous dire... les sentiments qu'il ressent pour vous. On a la mer. Alors la mer, c'est l'eau, c'est les émotions, ok? Donc on va vivre de grandes émotions ici, d'accord? Il se peut également pour certains et pour certaines qu'il y ait peut-être un petit voyage de prévu, ou le fait de s'accorder du temps, d'aller se détendre peut-être au bord de l'eau, d'accord? On a le phare ici, hein, et le phare, c'est le fait de toujours garder ses objectifs en tête, d'accord? Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que disent certaines personnes, on y croit et on a envie de... Ouais, regardez, magnifique, hein. On a la carte de la mort, hein. Alors, ne prenez pas peur, la carte de la mort, je le dis toujours, c'est une excellente carte. Parce qu'elle parle vraiment de la fin d'un état, un cycle qui se termine pour aller vers quelque chose de vraiment tout nouveau. Et là, vous allez vers quoi? Vous allez vers les plaisirs. Vous allez vers des moments de joie, vous allez vers la réjouissance. Alors peut-être aussi tout simplement le fait d'être fier de vous et de vous réjouir d'avoir réussi pardon, à franchir ce cap aussi, hein, par rapport à cette création, par rapport à ce nouveau projet que vous avez. On a le mégaphone. Le mégaphone, c'est la discussion, c'est la communication. Donc là, vraiment, ici, au niveau relationnel, on va être, même au niveau sentimental, hein, on parlait déjà ici du fait de laisser les émotions on laisse nos émotions en pleine lumière, on dit clairement ce qu'on a à dire, on exprime ce qu'on ressent. De l'autre côté, eh bien du coup, ça facilite aussi l'échange, puisque au plus vous allez être sincère et au plus vous allez être authentique, eh ben, ça va faciliter aussi à la personne que vous avez en face de vous d'en faire autant, d'accord? N'hésitez pas également, alors ici, si vous avez un projet, n'hésitez pas à vous faire connaître. N'hésitez pas à parler de votre projet une fois qu'il est mis en place, ok? C'est le fait aussi que vous devez vous mettre déjà en pleine lumière pour qu'ensuite certaines personnes eh bien, vous félicitent aussi, hein, et puis vous aident peut-être aussi à vous mettre en avant, à mettre ce projet en avant. Voilà. En tout cas, on a envie de discuter de tout ça, hein. On a envie de dire aux personnes qui nous sont proches, voilà, qu'on a décidé de franchir ce cap, qu'on a décidé peut-être de tourner une page, de clore un chapitre de sa vie, et qu'on a tout simplement décidé d'être enfin heureux ou heureuse. Donc ça reste très très positif, hein. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où pour une fois les Gémeaux, eh bien vous allez peut-être réussir à laisser le mental de côté, ok? On a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, on parle de quelque chose qui est gelé ici. Et qu'est-ce qu'on gèle ici? Eh bien, on gèle tout ce qui est despotisme. On gèle un petit peu tout ce qui nous accable. On met de côté ces relations avec ces personnes qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'évoluer, ok? Et on a le potier. Le potier, c'est la création, ok? Le potier, c'est la création. Il y a quelque chose en lien peut-être aussi avec les mains pour certains Gémeaux. Alors, peut-être un projet en lien avec tout ça. Alors, peut-être que vous êtes dans la création, vraiment à proprement parler, hein, peut-être un projet vraiment manuel, peut-être qu'on est également pour certains et certaines vraiment dans quelque chose du domaine artistique, c'est-à-dire aussi, et vous voyez le potier aussi, hein, il façonne ce pot. Donc c'est un petit peu comme si vous décidiez de geler tout ce qui vous accablait, tout ce qui vous entravait, et vous décidez, un peu comme ce potier avec son pot, vous décidez de prendre les choses en main. Vous décidez, hein, de dessiner, de créer votre propre destin. Et là, franchement, c'est vraiment très, très positif, là, les Gémeaux, hein. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, il y a une belle réussite ici, hein. On peut également parler d'une période de 3 mois avec la période de l'hiver où il se peut également qu'on ait commencé à mettre quelque chose en place ou qu'on commence à mettre quelque chose en place là sur l'automne et c'est sur l'hiver que les choses vont... vous allez voir déjà sur l'hiver que les choses vraiment prennent forme et que bah, la réussite, elle est peut-être pas si loin, ok? Alors, on a l'enfant, on a la séparation, on a « tu me manques ». Ouais.
Et vous voyez déjà au niveau général, je vous disais, on décide de geler toutes ces relations avec ces personnes qui nous empêchaient d'avancer, qui nous empêchaient d'évoluer. Alors, et on avait la famille. Alors, pour certains et certaines, hein, même au niveau relationnel, sentimental, hein, il y a la séparation et il y a l'enfant. Il y a peut-être, pour certains Gémeaux, c'est peut-être compliqué au niveau relationnel, sentimental, ou même par rapport à la mise en place des projets, par rapport à la confiance en soi, parce qu'il y a peut-être eu une cassure. Il y a peut-être eu une cassure dans votre enfance, dans votre adolescence. Il y a peut-être ici aussi, au niveau relationnel, sentimental, du coup, une blessure, ok, qui remonte à cette époque-là. Et là, avec l'enfant, par contre, on vous dit, il y a la nécessité aussi pour certains et certaines Gémeaux de retrouver cette âme d'enfant. Et on a la carte du plaisir. Et la carte du plaisir, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit de profiter du moment présent, de vous accorder du temps pour vous, sans vous soucier de ce qui peut se passer derrière. Les enfants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les enfants, quand il y a quelque chose qui leur plaît, ils sont émerveillés et ils vont pas aller se poser mille et une questions. D'accord? Ils profitent. Donc, on vous invite à faire pareil ici. Alors, il se peut également ici, puisque l'enfant peut parler du passé également, donc il peut y avoir eu une cassure à un moment donné avec une personne. Alors, pas spécialement au niveau amoureux, ok? Une cassure peut-être avec un ou une amie, avec un membre de la famille, et peut-être que cette personne-là regrette un petit peu, ou en tout cas cette personne-là pense à vous, parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous dit que vous lui manquez. Donc, vous manquez à quelqu'un ici. Le fait de tu me manques aussi avec l'enfant, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous parce que vous décidez ici de geler tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui vous entravait. Vous décidez finalement de prendre du temps pour vous, de vous accorder des moments de plaisir, de joie, de réjouissance. C'est peut-être tout simplement ici votre intuition et votre âme qui vous parlent. C'est peut-être votre âme ici qui vous chuchote. Tu me manques. Ton âme d'enfant me manque. Ce côté ici un petit peu innocent me manque. Hein, et c'est peut-être pour ça que vous décidez d'agir comme ça aussi. Hein. On a une période de 6 mois. Ah, on a la vie commune, hein, ok. Ouais, il y a quelqu'un ici... il y a quelqu'un ici qui regrette peut-être un comportement qu'elle a eu avec vous. Ou c'est peut-être vous qui regrettez peut-être un comportement que vous avez eu avec une personne. Ou il y a peut-être aussi le fait de regretter ici une séparation qui s'est faite à un moment donné. Alors, sans que ce soit dans l'enfance, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement lié au passé. Ok, il y a quand même ici une belle évolution. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose qui s'est passé avec vous. Vous avez peut-être encore un petit peu de rancœur vis-à-vis de cette personne-là, mais il y a possiblement ici le retour de cette personne-là, puisqu'on a la vie en commun, ok. Donc, peut-être aussi un projet de couple qui refait surface, hein, quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place à un moment donné. Et voilà, on s'accorde peut-être un petit peu plus de temps. Hein. On décide aussi peut-être de commencer ici ce renouveau hein, par rapport à ce projet de couple. Et la vie en commun peut tout simplement aussi parler de projets en commun qu'on a. Pour certains Gémeaux, il y a peut-être ici une belle évolution au niveau relationnel sentimental et on décide de franchir une nouvelle étape dans ce domaine-là. Donc, ça peut être le fait de décider d'habiter ensemble, ok? Alors, ça va peut-être se faire dans les 6 mois à venir, mais ouais, alors, mais il y a vraiment quelqu'un ici, il y a vraiment quelqu'un ici qui regrette quelque chose qui s'est passé. Voilà. On a la séparation, on a la rancœur, on a quelqu'un à qui vous manquez, on a quelqu'un qui est triste, sans vous aussi peut-être, hein. Ouais, il y a quelqu'un vraiment ici qui est pas très fier de ce qui s'est passé ou qui est pas très fier de la façon dont il ou elle a agi à un moment donné. Alors, on voit ici que vous décidez de geler certaines relations, ok? Peut-être que ces personnes-là vont en subir les conséquences émotionnellement parlant, hein. Voilà. Elles vont se rendre compte qu'elles ont peut-être pas fait ce qu'il fallait et ça reste... ça reste compliqué. Oh non, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, il y a encore un petit peu de rancœur, mais je pense qu'avec cette personne-là,
Oula, il y en a beaucoup là. Je pense qu'avec cette personne-là, les choses peuvent s'arranger, ok? Bon, alors pour les Gémeaux, on a une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Ouais, alors peut-être que la rancœur pour certains Gémeaux est peut-être encore trop présente et qu'on décide de passer à autre chose parce qu'à un moment donné, voilà, une personne, alors pas spécialement le fait d'être blessé, mais ouais, il y a eu une cassure à un moment donné avec une personne et vous avez peut-être décidé de partir, cette personne la regrette, ok, mais vous, vous décidez de passer à autre chose aussi. On n'oublie pas qu'on a la carte de la mort ici, c'est qu'il y a certains Gémeaux ici qui décident vraiment de fermer un chapitre. Et bien peut-être que ce chapitre au niveau relationnel sentimental, vous réussissez à le fermer de manière définitive parce qu'il y a possiblement ici une nouvelle rencontre. On a la tendresse, donc on a un rapprochement ici avec une personne, hein. Un rapprochement avec une personne ou alors vivre vraiment une nouvelle rencontre. Ah oui, puis on a le regret. Ah non, mais clairement ici. Alors, il se peut, là, il se peut certains Gémeaux que qu'il y ait une personne qui regrette peut-être de ne pas avoir fait les choses correctement. Vous, de votre côté, le fait que ça n'ait pas évolué avec cette personne-là, eh bien, vous avez appris à vivre avec. Alors oui, il y a un petit peu de rancœur, mais ça ne vous empêche pas d'aller vers un renouveau. Et il se peut que cette personne-là soit vraiment dans la tristesse et dans le regret quand elle va apprendre que vous avez décidé de tourner la page et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Alors, il y a pas je parle de rancœur, mais comme je vous disais, hein, il n'y a pas quelque chose de... C'est pas violent, c'est pas de la haine, c'est pas de la colère. C'est juste, voilà, un petit peu de regret. On a quand même de la tendresse, on a quand même de l'affection pour cette personne-là. Mais voilà, à un moment donné, certains Gémeaux se sont dit aussi, peut-être, ben voilà, je vais pas attendre viva aeternam après cette personne-là. Et... je m'empêche pas aussi de faire de nouvelles rencontres et puis de vivre quelque chose de tendre, quelque chose de doux, hein. Donc clairement, pour certains Gémeaux, ça peut être ça, hein. Allez, on en prend une dernière. On a la communication, ouais. Bon, alors la communication, hein, ça, pour vous, les Gémeaux, on le sait, hein, vous êtes Mercure, c'est votre planète maître, vous avez une facilité, hein, à communiquer, on l'a vu déjà ici, hein, d'accord, on le revoit ici. Il y a le fait de communiquer, alors déjà peut-être d'échanger avec cette personne-là qui a des regrets, puis bah, lui faire comprendre aussi, hein, avec la rancœur, dire à cette personne-là aussi pourquoi on n'a pas attendu, pourquoi on a décidé de passer à autre chose. C'est aussi parce que, comme je le disais, on a quand même de l'affection pour cette personne-là, donc on reste quand même dans le respect. Il y a également ici le fait de beaucoup échanger avec la personne qu'on va rencontrer, ok? Ça va être une personne avec qui ça va être fluide et on va parler ici vraiment d'échanges, euh, on va parler vraiment d'échanges très doux, très tendre. Là, sans voir le regret, là, pour moi, je vois la balance ici, et puis je vois la tendresse et la communication. Et en fait, on va trouver son équilibre avec cette personne-là, dans cette relation-là, ok? Un équilibre qu'on n'avait peut-être pas avec cette personne pour qui on a décidé de tourner la page, hein. Mais en tout cas, on va vers quelque chose d'assez positif, hein. Les regrets... les regrets sont plus pour la personne avec qui vous avez décidé ou sans que c'est vous qui ayez décidé. Il y a peut-être une distance qui s'est instaurée avec cette personne-là, alors en lien peut-être avec ce qui s'est passé dans le passé. Le temps a fait que, eh bien, voilà, on a pris un petit peu ces distances et on a décidé bah, quand même de continuer, quoi, de continuer, d'avancer, de faire de nouvelles rencontres, hein. Et cette personne-là va peut-être se dire à ce moment-là, ben mince, si j'avais su. Mais voilà, c'est trop tard, ok? C'est trop tard. Alors après, si cette personne-là, par le biais de cette communication, de cette discussion, vous déciderez, hein, vous gardez votre libre arbitre, les Gémeaux, peut-être de redonner une chance à cette personne-là. La nouvelle rencontre, ça peut être aussi le fait de redécouvrir cette personne-là, mais sous un autre jour, dans un nouvel état d'esprit.
D'accord? Donc là, vous prenez vraiment en compte par rapport à votre, situation et par rapport aussi à vos émotions, OK? Donc mais bon, ça reste un très joli tirage, hein. Les Gémeaux, ça va être un mois, je pense que ça va être un mois tout en douceur, en fait. De la douceur, de la communication, des échanges. On prend sa vie en main, on fait ce qu'il y a à faire, on assume ses responsabilités, mais en même temps, eh bien, on profite, on prend du bon temps. Donc, ça va être un mois, je pense, assez léger, en tout cas au niveau de votre état d'esprit, hein. Vous allez vous sentir bien, je pense, sur ce mois de novembre, les Gémeaux. Allez, on termine avec le message des cartes de manifestation. Et vous avez la carte Tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es le maître de l'univers. Tu es l'héritier du royaume. Tu es la perfection de la vie. Très, très, très joli message. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.